Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barak ta Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok, on va commencer directement dans le livre d'Ecclésias, chapitre 1, verset 15. Ça dit ici, ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Alright, c'est aussi ce que le Seigneur a tordu, ok, nul ne peut le redresser, ok. Donc maintenant, on applique ça à ces différentes nations, commençant par les Édomites, ok, qui sont impurs, qui sont vils, ok, que le Seigneur a déclaré profane, ok, il a déclaré Issa Edom profane, ok. C'est réellement en vain de penser qu'ils peuvent être réhabilités ou bien qui peuvent être acceptés du Tout-Puissant. Non, le Seigneur les a rejetés, il ne les a pas acceptés. Ok. Alright. Il a juste accepté son peuple, les Israélites. Ok. Maintenant, même parmi son peuple, il y en a quelques-uns qui vont périr dans l'âge où nous sommes, parce qu'ils ne peuvent pas être réhabilités. Ok. Par contre, ils seront à droit dans le royaume de l'Éternel. On va commencer dans le livre de. On va aller dans le livre de Psaume 147. Ok. Alright, touchant sur le fait que le Seigneur a choisi un seul peuple. Ok, Psaume. Psaume 147 et verset 19, ça dit il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Ok. Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur Yahweh ou Yahweh Shai. Ok. Sur les autres nations n'ont pas connu le Tout-Puissant. Parce qu'ils n'ont pas connu ces jugements. Ils n'ont pas connu ces lois, ces statuts, ces commandements. Ok. Qui ont été donnés qu'à un seul peuple, que les Israélites, okay, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens comme ils sont connus dans l'âge où nous sommes. Alright, so, c'est normal que ces nations soient tordues, qu'ils soient pervers, impurs, ok. Alright, même dans l'âge où nous sommes, ok, beaucoup d'Israélites sont impurs, ok. Alright, sont malades, ok, comme l'Écriture te dit ici dans le livre de Isaïe 1 et verset 3, ça dit si le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ouais, même ces animaux considérés têtus, ils connaissent leur lieu de résidence, you know? Ils connaissent leur maître, ainsi de suite. Ouais, mais les Israélites, eux, ne connaissent pas le Tout-Puissant, ils ne connaissent pas son fils, Yahweh Shai, ok? Ils ne connaissent pas ses jugements, man. Ça, c'est dans l'âge où nous sommes, you know? Non, mais comme j'ai mentionné, éventuellement dans le royaume, ils vont savoir. Mais là, présentement, ils sont complètement perdus. Ok. Verset 4. À nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Pourquoi serez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Right? So, la tête entière est malade, man. Right? Ils sont complètement malades. You know, ils se sont vêtus des manières des autres nations. Ils ont rejeté leur pouvoir. Ok? Et ils continuent dans leurs abominations. Ok? So, Yahweh Shai les a aveuglés, man. Ok? Ils sont réellement aveugles présentement, man. Alright? Parlant des impies de notre peuple, les Israélites. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies avec un baume. Alright? Ils sont complètement malades, man. Ok? So, réellement, il n'y a rien que l'on puisse faire, ok? En tant qu'individu pour les réhabiliter. Okay? Ils ont été destinés à la destruction par Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Alright? C'est pour ça que les Écritures te disent ok, celui qui est ignorant, laissez-le être ignorant. 1 Corinthiens 14 et 38.
1 Corinthiens 14 et verset 38. Ça dit ici. Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant, right? Ouais, parce que le Seigneur les a aveuglés présentement, man. Alright? So, ils sont dans leur ignorance et on doit leur laisser être ignorants, man. You know? Ouais, si le Seigneur les a rejetés, il n'y a rien que l'on puisse faire pour qu'ils entrent dans le sanctuaire de Yahweh Shemashai afin d'être épurés, man. Ok? Alright? So, oui, ces nations sont tordues, mais il y a quelques-unes aussi plusieurs de notre peuple aussi qui sont tordus, man. You know? La seule différence, c'est que dans le royaume, ok, le royaume de l'Éternel, tout Israël sera à droite, tout Israël sera rendu pur, ok, tout Israël prendra part à la grâce de Yahweh Ba'ashim Yahushua, ils vont bénéficier de la grâce de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Maintenant, qui bénéficie de la grâce, c'est réellement l'élection, man, ok, ah ouais, le 1/3 de la nation d'Israël, ok, ceux qui croient en Yahweh ou à Yahushua, ok, au sacrifice de Yahushua, ok, qui marchent dans la foi, man. Les Écritures te disent que le juste vivra par la foi. Okay? C'est ceux qui sont rendus, ont été épurés. C'est réellement eux qui sont en vie, okay? Spirituellement en vie. Ok? Alright. Tite. Verset. Aux purs, toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés et aux incroyants, rien n'est pur. Mais même leur intelligence et leur conscience sont souillées. Right? Et ça, c'est parlant de, on peut l'appliquer à, à notre nation, man. Okay? Les impurs de notre nation, les incroyants de notre nation, man. Okay? Dans l'âge où nous sommes, okay? Ils n'ont pas été choisis pour être purs, man. Okay? So, ils sont tordus, so, présentement, ils ne peuvent pas être réhabilités, man. Ok? You know? Ce qui était pour leur bénéfice, ils l'ont rejeté, ils ne peuvent pas le comprendre. Parlons de la parole du Tout-Puissant. Ok? You know? Alright? Mais ça dit, c'est au pur, toutes choses sont pures. Donc, parlons de l'élection, man. Ok? Mais à ceux qui sont souillés, patientez un instant. Je relis. Verset 15. Aux purs, toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés et aux incroyants, rien n'est pur. Ouais? Pour eux, même la parole n'est pas pure, man. Okay? La parole du Tout-Puissant n'est pas pure pour eux. Okay? Rien n'est pur, mais même leur intelligence et leur conscience sont souillées. Right? Par contre, dans le royaume, eh bien, ils seront rendus épurés, man. Right? So là, encore une fois, je parle de la nation d'Israël. En ce qui concerne ces autres nations, eux sont complètement impurs, man. Ok, tordus, souillés. Alright. Allons dans. Présentement, allons dans le livre de Ecclésiaste. Rapidement. Ecclésiaste 7 et verset 13, ça dit ici: regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut rendre droit ce qu'il a tordu? Ok, ce qu'il aura tordu. Personne. Ok. Ouais, so, ces Édomites sont destinés à la damnation. Ok, ils sont destinés à la destruction. Ok, le Seigneur ne les a pas créés pour qu'ils soient réhabilités. Ok, réhabilités. Ok, ou rendus purs. Ok. Et même dans l'âge où nous sommes, en ce qui concerne les impies de notre peuple, ok, 2/3 d'entre eux vont périr, même. Ok. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas été choisis du Tout-Puissant. Et rien ne peut changer cela. Man. Ok. Job 14 et verset 4, ça dit ici: qui peut faire sortir le pur de ce qui est souillé? Pas un. Ok. Qui peut faire sortir le pur de ce qui est souillé? Alors, si le Seigneur déclare que quelque chose est souillée, personne ne peut la rendre non souillée. Personne ne peut la rendre
pur, man. Ok? Yahweh Hashem Yahshua seul a cette autorité, man. Ok? Tout comme le Seigneur a le pouvoir seulement d'apporter une malédiction sur une personne ou un peuple et de la retirer. Yahweh Hashem Yahshua seul a ce pouvoir, man. Ok? C'est pas dans les mains des hommes. Alright? Siracide 34 et 4, ça dit ici. Et j'étendrai ma main sur Judas. Un instant. C'est 34 et 4, ça dit ici de l'impureté qui peut sortir. Que peut-il sortir de pur? Du mensonge, que peut-il sortir de vrai? Alright? Toute chose est ce qu'elle est, man. Ok? So, il y a des Israélites qui ont été destinés au salut, choisis par Yahweh Hashem Yahshua. Ça commence par ces prophètes, you know? Ils vont continuer dans leur lot en tant qu'être purs. Ok? Et il y en a d'autres qui ont été destinés à la destruction, ils vont continuer dans leur lot à être souillés, man. Ok? Impurs. Ok? Des incroyants. Ok? Alright? C'est la volonté de Yahweh Hashem Yahshua, on doit l'accepter, man. Ok? Et ceux qui comprennent les écritures de Yahweh Hashem Yahshua doivent faire preuve de gratitude à Yahweh Hashem Yahshua pour nous avoir appelés. Espérons que l'on soit choisis, man. Ok? Mais comme ça te dit dans le livre de 1 Corinthiens 14 et verset 34, ça dit ici, c'est en fait verset 32. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, man. Alright? So, hey, le camp va commencer, man. You know? Je finis en donnant tout honneur, tout gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash, double honneur, respect, à toute gouvernance, shalom, shalom. Ba'Hashem Shabbat.